regard. Est-ce que tu sais qu'à chaque fois que tu cherches Christ dans ta vie, est-ce que tu sais que ce sont ces regards que tu cherches? Est-ce que tu sais arrêter Christ dans ta vie? Est-ce que tu sais pas comment choisir un bon chemin qui va t'aider à le croiser? Parce qu'étant Dieu, ce jour-là, il a pris le chemin de Naïm. Mais il s'est dit que je dois passer toujours par la porte de cette petite ville. Parce que Dieu connaît cette église bien-aimée. Toi, ne te dis pas que je suis en train de les chercher dans une petite église. Pas comment c'est une église négligée et qui n'a pas même de renommée. C'est une église dont les regards de Christ sont posés dessus. Si Dieu te donne les yeux spirituels pour voir ce qu'il réalise dans cette église, bien dans le Seigneur, tu seras même comme David. Chaque fois demander à Dieu que tu es dans la joie quand on te dit d'aller dans la joie. Parce que les regards émis de Christ sont portés dessus cette église. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, cette église la main puissante de Dieu, elle est considérée comme cette petite ville de Naïm. Au-delà de laquelle il y a des gens qui sont frappés par des souffrances. C'est toi et moi qui portons des problèmes et des difficultés qui ne trouvent pas de solution, ça fait longtemps. Ce qui est bien, Christ a choisi cette église. Et aujourd'hui, je t'assure qu'il est à la porte de cette église. Les cieux sont fixés tout autour de celui qui entre dans cette église. Quand toi tu es déjà dans cette église, c'est-à-dire il t'a déjà regardé. Et il voit déjà les problèmes que tu as. Parce qu'à cette femme, Christ n'est pas parti demander qu'est-ce que tu as. Il était en mesure de savoir que cette femme a perdu son fils unique. C'est la raison pour laquelle elle a regardé. Il vit émis de compassion pour elle. Et il a dit à la femme, ne pleure pas. Parce que je dois passer à l'action. C'est la raison pour laquelle il est dans le Seigneur. Je serai très bref pour vous. Mais saisis ce message pourquoi de l'aimer. Parce que ça doit t'aider dans la vie. Comment tu dois commencer à compter sur Christ lui-même? Parce que c'est lui la porte par laquelle nous devons frapper quand nous avons besoin. Et c'est lui la solution à tous les problèmes que nous avons. Les sentiments qui poussent Christ à agir par les actions, c'est le sentiment de compassion. C'est-à-dire il a pitié envers ceux qui le cherchent. Si réellement toi tu comptes sur lui, je t'assure que tu ne seras jamais confident. Quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la souffrance que tu as, je t'assure que Christ te donnera la solution à ce problème. Il y a plusieurs actions bien aimées dans le Seigneur qui poussent Christ à agir dans nos vies. Parce qu'il sait que nous avons des problèmes. Nos vies ne sont pas loin de la réalité qu'avait vécu cette
femme. C'est par moment, c'est la mort qui avait frappé à sa porte. Peut-être toi, tu as une autre souffrance que la mort. Ça peut être la maladie. Ça peut être le chômage. Ça peut être la stérilité. Peut-être ça peut être le manque de bonnes relations. C'est Dieu qui peut te donner la solution à tous ces problèmes. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, il a décidé de passer sur ton chemin. Il a décidé de localiser ta vie. C'est pas toi aujourd'hui qui viendras les chercher. C'est lui-même qui a décidé de venir te chercher. Il te cherche, c'est pour poser des actions concrètes. Parce qu'il te connaît bien. Il sait voir ton cœur qui est brisé. Et il sait apporter un médicament favorable pour le guérir. Et c'est la raison pour laquelle ce sentiment de compassion se révèle en lui bien aimé dans les pour venir poser ses actions dans nos vies. Il y a plusieurs actions que Christ pose. Et c'est la raison pour laquelle ce matin nous allons insister sur quelques actions. La première action, c'est que ce qui pousse Christ à agir dans nos vies. Amen, Église. Amen. Christ agit dans nos vies pour nous secourir. Écoutez ce que la Bible dit au verset 13. Le Seigneur l'ayant vu, puis aimé des compassions pour elle, et il lui dit, ne pleure pas. Parce que la foule qui accompagnait la femme bien-aimée, ils étaient là pour accompagner la femme avec les cœurs attristrés bien-aimés. Mais ils n'avaient pas de solution concrète à donner à cette femme. Ils étaient aussi en train de regarder la femme comme Christ avait regardé la femme. Mais les deux regards c'est différent. Parce que le premier regard de la foule était en train d'accompagner la femme jusqu'au cimetière. Mais le deuxième regard du Seigneur Jésus est venu pour consoler le cœur de Jésus. C'est la raison pour laquelle Christ a eu compassion pour elle. Il ne s'est pas arrêté là. C'est dit que je dois secourir cette femme. C'est l'unique personne qui a toujours consolé cette femme. Le monde a décidé d'aller l'accompagner au cimetière. C'est la raison pour laquelle il a ouvert grandement sa bouche pour dire à la femme, ne pleure pas. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la raison pour laquelle je sais que tu as toujours pleuré. Je sais que tu as des problèmes qui t'ouvrent des choses. Mais je suis en train de te présenter le véritable Seigneur. C'est Jésus-Christ. Là où il n'y a personne qui peut t'apporter le soutien. Jésus-Christ de Nazareth devient ton soutien. Afin d'apporter la solution à ton problème. Afin de faire revenir la joie dans ton cœur. Parce que si nous ne comptons pas sur Jésus-Christ, il n'y a personne qui peut nous secourir. Écoutez ce que la Bible dit dans Hébreu. Hébreu chapitre 4, nous sommes au verset 16. La Bible me dit ceci.
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Pour être secouru dans nos besoins. Amen, l'église. Amen. Celui qui peut être secouru dans ses besoins. C'est celui qui s'approche de Christ. C'est celui qui s'approche du trône de la grâce. Le trône de la grâce que je te parle ce matin. Te faire asseoir dans la grâce. Celui qui peut te faire asseoir dans la satisfaction. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si tu comptes sur les gens bénéfiques, ils t'accompagneront jusqu'à ce que tu vas échouer. Celui qui va t'accompagner à te donner un bon plan. Il ne te donnera point de moyens afin que tu satisfasses à ce plan. Si tu t'approches de Jésus-Christ, si tu sais compter sur lui, il va commencer d'abord à te donner la sainte miséricorde. Et tu trouveras grâce à ses yeux. Il va être ton compagnon. Il va commencer à t'accompagner partout tu sais. S'il décide de t'accompagner, il n'y a pas un problème qui t'accompagnera ensemble avec le Seigneur. Il est la solution à tous les problèmes. Je n'ai vu aucun problème dans la vie que Christ n'a pas donné de solution. C'est la raison pour laquelle David dit ceci. Je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendrait le secours? Que le secours me viendrait de l'Éternel qui a fait le ciel. C'est Jésus-Christ qui peut te secourir dans la vie. Quand tu suis Jésus-Christ, il n'y a aucune souffrance qui endurera dans ta vie. Il te donnera la solution à ce problème. C'est lui-même le véritable secours que je te donne. Amen, l'église. Amen. Nous devons nous approcher de lui pour trouver sa grâce et sa miséricorde. Et il sera le secours à tous nos besoins. Amen, l'église. Amen. Écoutez ce que le livre de Lamentation dit. Nous sommes dans Lamentation chapitre 3. Nous allons lire le verset 22 jusqu'à 23. La Bible dit ceci. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Il dit que ses bontés ne sont pas épuisables. Et tout ce qu'il nous fait comme bien, compassion dans la vie, il continue à le faire perpétuellement. La Bible dit qu'il commence à le faire chaque matin. C'est la raison pour laquelle Dieu est dans les cieux. Je suis en train de t'assurer ce matin. Comme le matin du matin d'aujourd'hui. C'est-à-dire la bonté de l'Éternel est en train de renouveler sa grâce sur toi. Il est compté parmi ceux qui doivent réussir. Christ t'a choisi pour te secourir. La Bible dit qu'il renouvelle sa bonté chaque matin.
Bible le bien dit azongisaka ya sika bolamu na ye tongo nyonso. Et cette montagne n'a pas de fin. Pe bolamu wana eza na suka te. Et sa compassion n'est pas limitée. Mawana ye suki te. Est-ce que tu sais compter sur celui qui n'a pas de fin bien-aimé? Yo okoki kotalela te oyo azaka suka ndeko bolinga. Tu peux aussi élever tes yeux vers le ciel.